Voilà, nous allons parler du processus électoral, parler du Congo central. Pourquoi? Parce que lui est du Congo central. Monsieur Papi Mantezolo, bienvenue. Merci pour l'invitation et je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Le Congo central, ça va? Bon, c'est une La fois question... passée, quand je vous ai reçu ici, le président de l'Assemblée provinciale était encore là. Aujourd'hui, il est parti. Voilà pourquoi je lui dis, est-ce que ça va? Bon, lorsque nous avons été avec vous, nous avons parlé du président de l'Assemblée provinciale. J'ai regretté comment il gérait cette institution législative. Aujourd'hui qu'il est parti, est-ce qu'il était nécessaire de parler de lui? Pour moi, ça ne sert à rien parce que son bilan a été plus que négatif. Mais ça vous soulage? Non, ça ne me soulage pas, mais lorsque vous êtes engagé dans une voie qui n'est pas aussi droite que cela, les conséquences sont celles-là. Mais le gouverneur est là. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question par rapport à ce combat entre le gouverneur du Congo central et le président de l'Assemblée provinciale. Je lui avais répondu tout simplement, lorsqu'un sorcier et un voleur se battent, moi je ne peux pas entrer parce que tous deux sont des mauvais. Ils sont des mauvais. Oui. Alors maintenant, c'est bien parce que vous, au Congo central, vous vous plaignez un peu trop. C'est comme si certaines entreprises sont négligées au niveau des sous-traitances, comme si certaines entreprises ne se retrouvent pas. Il y a trop de plaintes alors que vous avez presque tout. Vous pouvez certainement vous relancer, aller beaucoup plus de l'avant, mais il n'y a que de plaintes. Même si aujourd'hui on changeait, il y a un ange qui descendait là, il y aura toujours les mêmes réalités qui vont continuer. Non, justement, c'est parce qu'il y a le non-respect des lois de notre pays. Vous savez que les sociétés qui sont dans notre pays, particulièrement dans notre province, je vais parler par exemple dans les territoires de Songololo. Celles dans les territoires de Songololo, nous avons plus ou moins 5 cimenteries. Je dis bien 5 cimenteries de Songololo. Malheureusement, vous allez comprendre que ceux qui y travaillent souffrent. Je prends l'exemple de Simiko. Nyumba, qui est Nyumba là-bas. Nous nous sommes bâtis afin que le gouvernement puisse interdire l'importation de ciment gris afin de favoriser les sociétés nationales de se retrouver. Mais comment ils traitent leurs employés? Vous savez que ces sociétés-là, jusqu'à ce jour, les travailleurs payent les cotisations pour les cotisations sociales, mais ils n'ont ni carte, ni numéro de carte. De telle enseigne que lorsque les travailleurs quittent la société, ils ne se retrouvent pas. C'est dans ce cas-là, d'ailleurs, que je vais solliciter le président de l'Assemblée provinciale pour nous permettre de mener une enquête à ces différentes sociétés, parce que nous constatons qu'ils sont en train de faire souffrir tout simplement ces travailleurs-là. Vous allez à Simco, vous allez à PPC, vous allez l'autre société qui vient de se créer à côté de Lukala. Même à Lukala, la population ne se trouve pas. Vous comprenez qu'on paye les gens par jour. Si vous ne travaillez pas les jours, ces jours-là, on vous empile dans votre salaire. Si vous êtes malade, vous vous traitez vous-même. On ne pouvait pas comprendre qu'on ait une grande société comme Simco et que les travailleurs soient mis comme tout simplement des esclaves. C'est-à-dire que ces travailleurs, à ce jour, ont un problème de soins de santé qui ne sont pas, n'est-ce pas, de qualité. Ils ont un problème des cotisations sociales avec la CNSS, on les empile dans leur salaire. Malheureusement, ils n'ont ni carte de CNSS, ni numéro de CNSS. Alors qu'ils sont encore là. Alors qu'ils sont là. Donc, lorsque vous quittez l'entreprise, eh bien, vous avez... Tout ça, c'est quoi? C'est par rapport à la politique de la sous-traitance? Moi, je crois que par rapport à cette politique-là, nous allons saisir le ministre du Travail et Prévoyance sociale. À notre qualité de député, je vais mener des enquêtes. Et saisir aussi la RSP, non? L'autorité. Oui, évidemment. Je vais essayer de m'entretenir avec toutes ces autorités. Et le moment venu, nous allons mener des enquêtes afin que quand nous allons revenir à la session de septembre, nous puissions... Pourvu que vous soyez réélu, hein? Bon, septembre, je serai toujours député. Oui, vous serez, oui. Je sais que je serai député jusqu'au mois de mars 2024. Jusqu'au mois de mars. Mars 2024. Et là maintenant, nous allons voir maintenant l'autre mandat. L'autre mandat, parce que jusque-là, j'ai toutes les assurances, avec la confiance que j'ai avec le peuple, je crois que ce peuple va renouveler le mandat. Avant qu'on parle des élections qui est d'ailleurs notre thématique, au niveau, parce que je voulais certainement... Parce que j'ai eu à faire un peu des petites tournées au niveau de Congo central.
je m'étais dit, il fallait beaucoup plus parler avec un élu de là. Cette histoire de sous-traitance, parce qu'au niveau de Songololo, toutes ces cimenteries, il y a beaucoup de pleurs et des grincements dedans, mais il y a aussi des administrateurs, il y a des arrêtés par rapport aux administrateurs. Oui, alors, en tout cas, hier, la nuit, on m'a envoyé un arrêté signé par le VPM de l'Intérieur portant nomination de chef de secteur. Bon, je ne sais pas si réellement c'est un arrêté authentique ou ce sont seulement des réseaux sociaux. Parce que dans ces arrêtés, d'abord nous allons comprendre que la Constitution a prévu les élections municipales, les élections à tous les niveaux. Et donc, le VPM n'a pas compétence aujourd'hui de nommer. Mais si le VPM veut nommer dans ces entités, il est tenu à un consensus, à consulter quand même les acteurs. Vous allez comprendre tel qu'à Luozi, nous avons 10 secteurs, mais il n'y a que 9 secteurs qui ont été nommés. Et un secteur a été nommé doublement. Nous avons le secteur de Mongoloala, on a nommé des chefs de secteur dans ces secteurs-là. C'est-à-dire qu'il y a déjà problème. Si réellement c'est vraiment authentique, donc à Mongoloala, nous aurons des chefs de secteur parce qu'on a nommé des chefs de secteur à un seul secteur. Et le secteur de Mbanza Mouembe a été élagué. Donc l'OAS aujourd'hui se retrouve avec 9 chefs de secteur. C'est dans ce cadre-là que nous avons pensé que si jamais nous avons été approchés par le VPM, que nous soyons comme des conseillers, parce que nous maîtrisons toutes les entités. Vous savez, même avec les projets de 145 territoires, les députés nationaux ont été associés parce qu'ils maîtrisent au moins ce qui se passe dans tous les territoires. Malheureusement, nous n'avons pas été associés et vous allez comprendre que dans mon territoire de l'Ouozi, à la place des 10 secteurs, on a seulement nommé 9 chefs de secteur dans 9 secteurs. Et dans les 9 secteurs, un secteur a vu être nommé des chefs de secteur. Bon, je ne sais pas qui va aller diriger dans ce secteur-là de Mongoloala. Et voilà, c'est une interpellation que nous faisons tout ça, c'est à quoi, l'endroit. Ça aussi, il y a une politisation derrière tout ça. Malheureusement, nous n'avons pas été associés. Nous aurons dû donner notre point de vue, même si... Parce que vous savez d'abord, lorsqu'une compétence n'est pas la vôtre, si vous voulez l'embrasser, il faut associer. Il faut un consensus. La Constitution a donné au peuple la responsabilité d'élire le chef de secteur. Et lorsque le VPM veut s'en approprier la compétence, il doit associer tous les acteurs. Il est dépouillé de ses compétences. Nulle part, il tire ce pouvoir de nommer le chef de secteur. Et donc, s'il veut le faire, en tout cas, dans l'extrême, il faut associer tous les acteurs, qu'il y ait un consensus, qu'on puisse se parler, afin que nous puissions mettre en place Parce que moi, je suis très populaire à l'Ouozi. Très populaire. Très populaire. Et donc, mais il n'y a qu'un seul siège là. S'il y a élection, je vais dire ceci. Il n'y a qu'un seul siège là-bas. Malheureusement pour moi, depuis que j'ai commencé à être élu, je n'ai jamais été confronté à des sièges. J'ai toujours été élu dans une circonscription à un siège. En 2011, nous avons été 72 candidats pour se battre pour un siège. J'ai été élu. En 2018, nous avons été plusieurs candidats pour un seul siège. J'ai été élu. Donc pour moi, l'unique siège ne me fait pas peur. Mais il faut tout simplement être disponible à travailler pour le peuple. Et c'est ce que nous faisons. Alors aujourd'hui, vous voulez aller aux élections. Déjà, le CLC a demandé à ce qu'il y ait dialogue, compte tenu de certains paramètres, entre autres l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, les kidnappings. Il y a aussi récemment l'assassinat crapuleux du député national, Chéribin Okende. Oui, Excellence Chéribin Okende, c'est quand même quelqu'un qui était vraiment très bien. Nous avons été très proches. Bon, je ne dirais pas très proches, mais au moins on s'est parlé. Et à chaque fois qu'on avait des dossiers ensemble, son assassinat a quand même touché... si vous voulez, tout le monde. Et il est aussi un député national. Vous savez, quand un député national est assassiné en pleine ville, a fortiori les citoyens, lambda. Donc nous pensons qu'il est vraiment important qu'on puisse mener les enquêtes à bien. Et comme les dossiers sous instruction, je ne saurais pas épiloguer là-dessus. Mais ce que seulement je pouvais dire, les dialogues, c'est une culture africaine. Et à chaque fois qu'il y a problème,
moi je ne trouve pas d'inconvénient si on pouvait dialoguer afin de trouver solution. Et si les seuls c'est proposer le dialogue, moi je crois que c'est une bonne chose parce que vous savez, d'une part, les gens ne veulent pas aller aux élections, de l'autre côté, les gens sont en train de stigmatiser la CENI. Et même j'ai suivi le président de la CENI qui s'étonne que les gens il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement. Et donc, vous savez que lorsque les gens doutent d'un processus, du coup, ça donne... Est-ce que vous d'abord vous avez déposé? Moi, personnellement, j'ai déposé ma candidature. Parce que quel regroupement? Bon, vous voulez que je puisse faire la campagne maintenant? Non, ne faites pas. Calmez les jeux. Moi, je suis là. J'ai un mandat qui n'a pas encore terminé. Laissez-moi consommer mon mandat. Les moments venus, nous viendrons pour vous parler d'où nous sommes et qu'est-ce que nous allons faire. Alors maintenant, vous étiez en train de parler par rapport à l'appel au dialogue. Et vous, pour vous, c'est une occasion pour que la classe politique se parle. Non, à chaque fois que nous avons le temps, il faut se parler. Vous savez, lorsque vous m'aviez reçu ici, je crois que je vous ai parlé, à l'époque, il y avait encore les supputations entre les FCC et les CACH. Je vous avais dit qu'il n'était pas bien pour le chef de l'État de se séparer avec son prédécesseur. Si vous avez bonne mémoire, j'avais dit ça. Et aujourd'hui, le chef de l'État les regrette. C'est-à-dire que si nous avons été les conseillers du chef de l'État, peut-être on aurait trouvé une autre astuce afin d'endiguer ces malentendus. Et moi, je pense que même dans nos maisons, il y a toujours des disputes, mais le dialogue doit être permanent. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent que le dialogue peut, n'est-ce pas résoudre tous les problèmes, mais au moins les endiguer. Donc je crois que... Mais on comprend, oui, on sait bien que quand il y a dialogue, dans les climats de Congolais, il y a le partage des postes, il y a un glissement, ce qui fait que les élections ne seraient même pas organisées à temps, pour avoir 2 ou 3 ans des glissements. Est-ce que vous ne voyez pas que le dialogue, pendant ce temps, ça va encore donner l'occasion à d'autres de pouvoir réintégrer... Vous savez... La paix n'a pas de prix. Alors si nous pensons que le dialogue peut nous apporter la paix, je ne pense pas que maintenant, glisser par exemple, ça poserait un problème. Parce que c'est là où les gens ont peur. Vous savez, nous avons été au gouvernement en 2016. Les gens avaient peur de parler du glissement. Alors que même au sein du gouvernement, ils savaient que les élections, à cette époque-là, ne pouvaient pas être crédibles. Parce qu'il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait pas, le processus n'était pas à terme. Donc, il était qu'écoute, que la voie du dialogue s'annonçait. Mais personne ne prenait les taureaux par ses cornes pour dire que le dialogue était important. À ce jour, je vous dis, à ce stade, je n'ai pas encore vu la commande des urnes. Je ne sais pas si ce sont les mêmes machines que nous avons utilisées encore aussi. Les machines de 2016, de 2018. Les machines que nous venons d'utiliser avec les cartes. Vous savez que moi, j'ai eu des problèmes avec ma carte. Le numéro ne se fait pas voir. Le numéro de ma carte a disparu. La CENI elle-même me pose le problème d'aller chercher une autre carte. Je dis, mais vous êtes la CENI. Je me suis enrôlé ici. Mais là, le numéro a disparu. Vous m'imposez, moi, de chercher le numéro. Je vais faire quel miracle? Mais mon frère, heureusement, j'avais photocopié à l'époque ma carte. Je suis allé chercher la photocopie. J'avais envoyé à quelqu'un qui m'a donné la photocopie que j'ai trouvé le numéro. Est-ce que vous vous rendez compte si je n'avais pas trouvé cette photocopie? Peut-être je ne serais pas candidat. Et tout ça, il y a des gens, peut-être, si déjà moi, candidat, j'ai eu des problèmes. Et maintenant, c'est là les électeurs qui vont arriver, tantôt avec une carte sans photo, tantôt avec une carte sans nom, tantôt avec une carte sans numéro. Comment ils vont procéder? Si ces gens-là viennent avec des cartes sans nom et qu'on les accepte, c'est-à-dire la même carte pouvait être utilisée par 10, 20, 30, 40 personnes. Donc il y a des problèmes de fond. Il ne faut pas que nous nous échappions à ces problèmes. Oui, nous avons besoin des élections, mais il faut que les élections nous procurent la paix. Et si la paix, nous devons l'obtenir par les dialogues, moi, je ne trouve pas d'inconvénient que nous y arrivons. Donc, voilà. Donc, pour le moment, même la commande, même certains kits ne sont pas encore arrivés. Il reste vous savez, 5 mois. En 2018, au moins, déjà à ce moment ici, je crois que c'était au mois de juillet, on avait vécu un spectacle d'un, si vous voulez, d'un contingent des véhicules
ici devant la CENI. Les véhicules ont quitté la gare, la place La Gare, jusqu'à vers la poste. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. 2018. Ah. C'était le véhicule de la CENI. Au mois de juillet. Au mois de juillet. C'est pour démontrer que la CENI était prête pour les élections. C'est-à-dire qu'il y avait même le charroi qui pouvait permettre à la CENI de faire déplacer les matériels et consorts. Et l'armée avait disponibilisé des cargos, des avions et consorts que nous avons vécu. Mais à ce jour, aujourd'hui le 20 juillet, vous savez, dans quelques jours, ça sera le mois d'août. Moi, j'étais là pour aller m'enrôler. J'ai vu un agent de la CENI dans la moto embourbée parce que sa moto ne pouvait pas passer la boue là. Et on l'attendait avec la machine pour enrôlement. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire, la CENI n'a même pas de charroi pour déployer tous les matériels. Alors ne nous voilons pas la face. Il faut que nous puissions nous dire, les élections doivent nous amener la paix. Mais si déjà nous sentons que ces élections pouvaient amener des troubles, il faut que nous puissions s'asseoir. Donc, je soutiens l'initiative de CLC. Si jamais les acteurs pouvaient dire, la paix n'a pas de prix. Ce n'est pas les élections qui pouvaient nous amener, qu'écoute, il faut avoir les élections. Par après, nous aurons des contestations, des manifestations, des troubles. Et du coup, c'est là même peut-être qui vont amener, qui sont en train de soutenir les élections. Parmi eux, nos électeurs vont mourir, par exemple, et qu'on sort. Moi, je crois que nous avons besoin de la paix. Et la paix, pour moi, si elle doit passer par les dialogues, moi, je soutiens. Mais alors, qu'est-ce qui explique cette arrogance de vous, acteurs politiques? Vous parvenez même à dire il y aura élection, si dialogue il y a, il faut que ça se passe dans les institutions. Vous savez, oui, si dialogue il y a, il faut que ça se passe dans les institutions. C'est une possibilité. Vous savez, des fois, moi, je suis parmi les gens qui pensent que nous ne devons pas se voiler la face. Ceux qui sont dans les institutions ne représentent que peut-être les 2% de la population. Comment vous pouvez décider de plus de 100 millions de population à ces gens-là, les seuls acteurs qui sont dans les institutions? Nous sommes 500 à l'Assemblée nationale, il y a 109 au Sénat, il y a 55 au gouvernement. Donc pas même 1000 personnes, vous dites, nous allons se passer, nous allons dialoguer dans les institutions pour décider du vécu, bien du futur d'un État. Alors qu'il y a une frange importante en dehors de ces institutions. Mon frère, moi je vais vous dire, Mantezolo c'est un acteur politique, mais je ne voudrais pas ici manquer de respect à Martin Fayulu. Il a été candidat président de la République, c'est que moi je n'ai jamais été. Je ne vais pas manquer de respect à Matata Ponyo, qui a été Premier ministre. Je ne saurais manquer de respect à Mukwege. Ce sont des grandes personnalités, à Moïse Katumbi. Ce sont des personnalités qui ne sont pas dans les institutions. À Joseph Kabila. Mais à Joseph Kabila. Bon, là d'ailleurs, je ne saurais même pas dire. Donc, ce sont des grandes personnalités qui ne sont pas dans des institutions, mais qui ont une grande opinion sur la vie. Alors, nous ne pouvons pas, un député, il y a des députés qui ne sont même pas connus, et vous avez dit parce que c'est un député qui est dans une institution, il vaut plus que Moïse Katumbi. Donc, moi, je crois qu'il est plus que temps. Pour la paix, nous devons nous arrêter et se dire, le moment est venu. C'est ainsi que moi, je crois. Excellence, Monsieur le Président de la République. Moi, je pense que vous êtes le premier citoyen de notre pays. Et en tant que tel, la décision la plus importante pour vous, c'est la paix. Et d'ailleurs, vous vous êtes battu pour ça. Ça ne sert à rien pour ceux-là. Et moi, je suis de ceux-là qui ont vécu. Lorsque nous étions avec Joseph Kabila, beaucoup de gens qui aujourd'hui chantent pour Félix Tshisekedi étaient là-bas en train de signer le renouvellement de la loyauté pour Joseph Kabila. Et moi, je n'ai pas signé. Parce que je n'ai pas signé le renouvellement de la loyauté, on m'a entendu pour dire pourquoi tu ne veux pas signer le renouvellement de la loyauté au président Kabila. J'ai dit, la loyauté ne se décrète pas, mais elle se vit. Ce n'est pas le fait de signer. Et du coup, tous ces gens-là, leurs signatures sont restés. Ils ont traversé. Ils ont traversé. Et ces mêmes gens veulent croire au président de la République, nous sommes avec vous, nous allons mourir avec vous, nous allons faire tout avec vous. Et pourtant, c'est faux. Et moi, en tant que Congo,
excusez-moi de le dire, en tant que Congo, et que le président de la République en tant que mon neveu, je parle de la généalogie. Excellence, Monsieur le Président, moi, votre oncle, je vous dis, ne suivez pas ces gens-là. La vérité est que la paix vaut plus que tout. Ça ne sert à rien de courir pour les désordres, pour les troubles. Mais si une structure pense que le dialogue était important, il faut que nous allions vers le dialogue. Ça va nous préserver de plusieurs risques qui risquent de sombrer notre pays. Alors, aujourd'hui, vous êtes là. Il y a ceux qui disent, ceux qui demandent des dialogues, ce sont ceux qui ne sont pas prêts pour les élections. Moi qui vous parle, je viens de postuler. J'ai déjà déposé ma candidature. Mais, mon frère, il faut que nous puissions quand même préserver la quiétude de notre État. Vous voyez ici à Kinshasa, c'est devenu difficile. Tantôt il y a des enlèvements, tantôt il y a des kidnappings, tantôt il y a des tueries, tantôt il y a tellement de situations. Il faut s'arrêter un moment et se dire d'où nous venons, d'où nous sommes et d'où nous voulons partir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous parlions. L'arbre à palabre, c'est une culture panafricaine. Et qu'en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas déroger à la règle. Il faut que nous parlions. Le président de la République peut réunir ses frères, ses concitoyens pour dire, écoutez, je vis, j'ai entendu, qu'est-ce que vous voulez, quelle est votre proposition? Et puis nous parlons. Ça ne sert à rien d'aller vite aux élections et puis avoir des problèmes avec ces élections. Voilà, merci beaucoup. Mantezolo, vous êtes né Congo, et Congo, tel que vous l'avez dit, vous prenez certainement des dialogues. En tout cas, je soutiens les dialogues parce que nous avons eu à organiser les élections en 2018 grâce au dialogue. Donc si le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est président de la République aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des acteurs qui ont accepté les dialogues, qui ont, n'est-ce pas, accepté les glissements de 2 années, qui ont accepté d'organiser les élections, qui ont quand même été crédibles. Donc je pense que si nous allons au dialogue pour que nous ayons des élections acceptables à toutes les parties, ça ne serait pas une mauvaise chose. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Nous allons parler des Jeux de la francophonie avec le porte-parole de ces Jeux, M. Zachary Bababassa. C'est tout de suite.